Bonjour à toutes et à tous. Alors, choisir un nouveau smartphone, avouons-le, ça peut vite devenir un vrai casse-tête, n'est-ce pas? C'est justement la question qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Franchement, quand on regarde ce qui existe, Apple, Samsung, Google, il y a des modèles partout. Et puis, on se retrouve face à des fiches techniques longues comme le bras, des promesses marketing dans tous les sens, bref, on est vite perdu. Et si c'est votre cas, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Mais voilà la question. Et si on se trompait de combat? Si la clé ce n'était pas de courir après les plus gros chiffres sur la boîte? Si au fond le meilleur smartphone ce n'était pas une histoire de spec, mais plutôt une question d'adéquation avec nos propres besoins, ceux de tous les jours? C'est exactement ce qu'on va explorer. Allez, on attaque le cœur du sujet. Oublions un instant les processeurs, les gigas, les mégapixels. La toute première question, la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce téléphone? Et c'est ça le point absolument crucial. Il n'y a pas de meilleur smartphone universel, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le meilleur smartphone pour soi. Le téléphone qui colle parfaitement à son usage. Donc la première étape, la plus critique, c'est de bien identifier son propre profil d'utilisateur. Pour simplifier un peu, on peut se classer dans trois grandes familles. D'abord, il y a l'usage basique. On téléphone, on envoie des mails, on surfe un peu. Tranquille. Ensuite, l'usage intermédiaire. Là, on ajoute les réseaux sociaux, on prend pas mal de photos, on regarde des vidéos. Et enfin, on a les power users, les utilisateurs intensifs. Eux, ils veulent jouer aux jeux les plus gourmands, faire de la photo très poussée, bref, ils poussent la machine à fond. Savoir dans quel cas on se situe, eh bien, c'est déjà une grosse partie du chemin. Ok, commençons par un profil très courant, celui du photographe. C'est simple, pour cette personne, le critère numéro 1, ce qui passe avant tout le reste, c'est la qualité de l'appareil photo. Et là, attention, il y a un piège marketing dans lequel il ne faut surtout pas tomber, la course aux mégapixels. Avoir plus de mégapixels ne veut absolument pas dire avoir une meilleure photo. Non, ce qui compte vraiment, c'est autre chose. C'est la qualité du capteur, la variété des objectifs et de plus en plus, la puissance du logiciel qui traite l'image derrière. Alors concrètement, on regarde quoi? D'abord, un grand capteur photo. Pourquoi? Parce qu'un grand capteur, ça attrape plus de lumière. Et plus de lumière, ça veut dire de bien meilleures photos, surtout la nuit. Ensuite, il faut des objectifs polyvalents. Un ultra grand angle pour les paysages, un téléobjectif pour zoomer, comme ce qu'on trouve sur les Samsung Galaxy S Ultra par exemple. Et enfin, il y a le logiciel, l'IA. Google avec ses pixels est le champion dans ce domaine. Leurs algorithmes peuvent littéralement sauver une photo, c'est presque de la magie. Bon, on change de profil. Passons maintenant à l'utilisateur intensif, le power user. Là, on parle de la catégorie de personnes pour qui la moindre saccade, le moindre ralentissement est inacceptable, que ce soit pour jouer au dernier jeu 3D ou pour jongler entre 10 applications en même temps. Pour eux, oui, la fiche technique est super importante. Le processeur, évidemment, c'est le moteur de la fusée. Le taux de rafraîchissement de l'écran à 120 Hz ou plus, ça change la vie. Tout devient incroyablement fluide. La batterie et la charge rapide, ce n'est même pas une option, c'est obligatoire pour tenir la journée. Et un détail qu'on oublie souvent, un bon système de refroidissement, pour éviter que le téléphone ne surchauffe et ne perde en puissance après 15 minutes de jeu. Et attention, gros point important ici, haute performance ne rime plus forcément avec prix très élevé. Non, c'est plus vrai aujourd'hui. Des marques comme Poco, par exemple, le prouvent très bien. Ils sortent des téléphones avec des puces super puissantes, un beau rafraîchissement, qui sont des vraies bêtes de course pour le jeu, mais pour un prix bien plus raisonnable que les 1000 € des modèles phares. Ok, troisième profil, l'acheteur malin. Celui qui veut le meilleur rapport qualité-prix, qui veut un super appareil, mais sans y laisser un bras. Et pour ça, il y a une solution qui devient de plus en plus évidente, le reconditionner. Alors, un téléphone reconditionné, c'est quoi exactement? Attention, ce n'est pas juste un téléphone d'occasion. C'est un appareil qui a déjà servi, oui, mais qui est passé entre les mains de professionnels. Il a été testé sur des dizaines de points, nettoyé, réparé si nécessaire. Bref, il est remis sur le marché avec une garantie de fonctionnement à 100%. Et c'est là toute la différence avec un simple téléphone d'occasion. L'occasion, c'est vendu en l'état, sans aucune garantie, on croise les doigts. Le reconditionné, lui, est contrôlé par des pros et il vient avec une garantie souvent de 12 ou même 24 mois. C'est une tranquillité d'esprit totale, presque comme pour un produit neuf. Et l'avantage numéro 1, évidemment, c'est le prix. On parle d'économies qui peuvent aller de 20, 30 jusqu'à 50% par rapport au prix du neuf. Ça veut dire qu'un modèle très haut de gamme qui était peut-être hors de portée devient tout à coup beaucoup plus accessible. Bref, quand on y pense, le reconditionné, c'est un choix gagnant sur tous les tableaux. C'est bon pour le portefeuille, c'est bon pour la sérénité avec la garantie, et en plus, c'est bon pour la planète puisqu'on prolonge la vie d'un appareil. C'est vraiment un choix malin et responsable. Voilà, on a défini son profil, on a une idée du budget, on arrive à la dernière ligne droite. Avant d'appuyer sur le bouton Acheter, voici une petite checklist finale avec quelques détails qui ont leur importance. D'abord, le grand débat, Android ou iOS. Bon, là c'est souvent une question de goût personnel. D'un côté, Android, c'est la liberté, le choix immense d'appareils, la personnalisation. De l'autre,
iOS d'Apple, c'est la simplicité, une sécurité réputée et surtout un écosystème hyper intégré. Si on a déjà des produits Apple, c'est un argument de poids. Et maintenant, parlons du point que presque tout le monde oublie de vérifier. Et pourtant, c'est peut-être le plus important pour la durée de vie de son téléphone, les mises à jour logicielles. Pourquoi c'est si important ? Eh bien, les mises à jour, c'est d'abord et avant tout pour la sécurité, pour se protéger des piratages. C'est aussi pour corriger les bugs et garder un téléphone fluide, et c'est pour s'assurer que ses applications préférées continueront de fonctionner. En clair, un téléphone qui ne reçoit plus de mises à jour est un téléphone qui vieillit très très mal. C'est un vrai critère d'investissement sur le long terme. Donc, pour résumer, avant de sortir la carte bleue, on fait 3 dernières vérifications. 1. On se renseigne sur le nombre d'années de mise à jour promises par la marque. C'est crucial. 2. Si on peut, on va en magasin pour le prendre en main. Est-ce qu'il est agréable, pas trop grand ? Et 3. On prend 2 minutes pour comparer avec une offre reconditionnée. Ça peut valoir le coup. Et voilà, on a fait le tour. Au final, on se rend compte que la bonne question, ce n'est pas quel est le meilleur smartphone du monde. La vraie question, la seule qui compte, c'est quel profil me correspond le mieux. Une fois qu'on a la réponse à ça, trouver le smartphone parfait pour soi, eh bien ça devient tout de suite beaucoup plus simple.